Salut à tous, aujourd'hui nous parlons de la plateforme Turin. Pour ceux qui ne le savent pas, Turin c'est une plateforme de freelance qui met en relation des développeurs vivant un peu de partout dans le monde avec des entreprises américaines. L'année dernière, j'ai eu l'occasion de travailler pour une entreprise américaine sur cette plateforme. Dans cette vidéo, je vais vous présenter comment elle fonctionne. Pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, moi c'est Gaius Libanofenou, jeune ingénieur logiciel originaire du Cameroun. Ici, je vous parle de nouvelles technologies, d'intelligence artificielle et de carrière. Si ces sujets vous intéressent, priez de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Pour vous présenter comment fonctionne la plateforme Turin, j'ai trouvé mieux de le faire depuis mon compte. Donc là, nous sommes dans mon compte Turin. À la page d'accueil, je pourrais vous partager le lien vers cette plateforme dans la description de la vidéo. Nous sommes dans mon compte et vous pouvez voir que là, il y a différentes étapes pour pouvoir arriver à l'étape où vous êtes recruté par un client de Turin, étape Get Hired. Je vais donc cliquer sur cette barre qui affiche ces différentes étapes pour que l'on voit au mieux les détails. Ok. Ensuite, je déroule ça. Attaquons la première partie, la première étape qui est de fournir des informations basiques. Pour le faire, vous allez devoir créer premièrement votre compte. Vous voyez là, on écrit Sign Up. Créez votre compte sur la plateforme de Turin, Turing Developer. Vous allez créer votre compte. Après cela, vous aurez à fournir des informations basiques à travers un formulaire qu'ils vont vous soumettre. Et après cela, vous aurez à passer un sondage. Dans ce sondage, en général, ils évaluent votre éthique de travail, votre expérience passée. Lorsque vous travaillez en équipe, ce que vous n'aimiez pas, quelle est votre éthique de travail, ce que vous aimez faire et vous n'aimez pas faire. Comment vous interagissez avec les autres dans un cadre professionnel. Donc, c'est ce genre de choses qui vont évaluer à ce troisième élément lorsqu'ils vont vous présenter le sondage. Donc, ils vont vous évaluer et essayer de mieux comprendre votre personnalité. Après cela, on a la seconde étape qui est Turing Assessment. À ce niveau, vous allez passer des tests. Les deux types de tests qui sont couverts ici, bon, c'est quasiment la même chose. C'est même la même chose en fait. Vous aurez des quiz auxquels vous allez répondre. Et ces quiz couvrent des technologies spécifiques. Pour mieux comprendre cela, je vais cliquer à ce niveau. Là en bas, vous voyez, il est écrit What should you do next? Ce que je devrais faire, la prochaine chose que je devrais faire. À ce niveau, vous pouvez voir que Complete another tech stack et en bas, vous voyez Tech Additional Relevant Quizzes. Ces deux éléments-ci rejoignent les deux éléments que l'on a vus sous l'étape Turing Assessment. Donc, je vais juste cliquer sur l'un d'eux, c'est quasiment la même chose. Et vous voyez que là, l'on a différents types de tests. Vous voyez là ma tech stack. Vous voyez, j'ai passé un test relatif à JavaScript. Vu que j'ai des compétences en JavaScript, j'ai passé un test relatif à Salesforce. Donc, c'est ça en fait. Et si je descends un peu plus bas, vous allez voir Additional Relevant Quizzes. Donc, ce sont les quiz dont il parlait dans l'étape. Vous voyez, je peux passer des quiz relatifs à Git, Flutter, j'en ai passé, HTML et j'en cite. Donc, en fonction de vos compétences et du type d'emploi que vous recherchez, vous allez choisir les quiz qui sont pertinents selon le type d'emploi que vous recherchez. Et juste commencer le quiz. Généralement, ça prend environ 1 heure de temps pour pouvoir compléter ce quiz. Et une fois que vous l'avez lancé, vous devriez le terminer. Sinon, vous allez devoir attendre encore un certain nombre de temps avant d'être en mesure de pouvoir le passer. Il faudra aussi noter que lorsque j'ai créé mon compte Turin il y a de cela quelques années, il y avait une étape additionnelle en dehors des quiz où l'on te demandait de résoudre des algorithmes en utilisant le langage de ton choix. Je ne sais pas si cela a disparu, mais toutefois, lorsque je faisais le processus d'inscription sur Turin, ils m'ont exigé de passer par cette étape. J'ai eu à résoudre environ 3 algorithmes en utilisant le langage JavaScript. 3 algorithmes, cela en 1 heure de temps. Je les ai résolus et c'est lorsque vous réussissiez à ce test que vous pouviez continuer avec le processus. Je ne sais pas s'ils font toujours cela, mais s'ils ne le font plus, tant mieux pour vous. Ok, vous pouvez constater qu'on a terminé avec la deuxième étape. On attaque maintenant la troisième étape qui est de compléter son profil. La première des choses à faire dans cette étape, c'est de compléter le profil Turing en donnant ses différentes expériences professionnelles. Si vous voyez ici bas, on a Complete Your Turing Profile.
Bon, il me demande cela parce que ça fait longtemps que je n'ai pas complété ce profil. Je l'avais mis à jour à un certain moment donné, mais maintenant il y a des informations additionnelles que je devrais fournir, vu que c'est l'année dernière que j'ai mis cela, au début de l'année dernière. Donc beaucoup de temps se sont écoulés. C'est pour cela qu'il me demande de le compléter. Sinon, vous aurez vu ici une croix juste, tout comme vous le voyez pour ces autres étapes que j'ai déjà complétées. Donc pour le faire, je vais cliquer ici sur Go to Profile. Et vous voyez là, sur mon profil, je fournis les différents types d'informations personnelles. Vous voyez là, photo de profil, une petite description. Vous voyez là, ici, je n'avais que 3 ans d'expérience. Maintenant, j'en ai 4. Donc, c'est le genre d'informations que je devrais mettre à jour. Mais pour le moment, ça ne m'intéresse pas trop vu que je ne suis pas en train de rechercher un emploi là-bas. Mais je le mettrai à jour tôt ou tard. Donc, en bas de cela, vous avez Work History. Donc là, c'est votre expérience professionnelle. Vous pouvez voir les différentes expériences professionnelles que j'ai eues avec Book Ninjas, qui est une autre entreprise américaine avec qui j'ai travaillé avant. Noeli, qui est l'entreprise où j'ai débuté ma carrière au Cameroun. Vous voyez les différents projets sur lesquels j'ai travaillé et tout. J'ai donné des informations. Et il me demande de compléter cela avec des dates, ce que je n'avais pas fait. Donc, lorsque je voudrais avoir d'autres opportunités sur Turin, je vais venir compléter cela. Pour le moment, ce n'est pas urgent pour moi. Si je déroule le premier, vous verrez le projet sur lequel j'avais travaillé pour Book Ninjas. Donc, c'est ça en gros. Et maintenant, j'ai travaillé pour Turin, j'ai travaillé pour la CGI. Donc, j'ai beaucoup d'expérience à fournir encore à ce niveau. Lorsque le moment viendra, je pourrai fournir ces différents détails qui n'y sont pas. Mais pour le moment, c'est pas ma priorité. En dessous de ça, vous voyez les sites projects. Vous voyez que là, j'ai ajouté ma page LinkedIn que j'avais créée où je partage des connaissances relatives à un framework de Salesforce, la New Web Component. Vous voyez là, j'ai décrit ce que je fais là-bas. Donc, c'est ça, Site Project. Après, vous avez Education. Vous allez fournir vos informations relatives à vos diplômes et peut-être vos certificats. Bon, c'est pas nécessaire de fournir les certificats ici. Là, en bas, nous avons une section additionnelle, là où vous pouvez fournir vos certificats, vos certifications. Vous voyez là, à ce moment, je n'avais que 2 certifications. Maintenant, j'en ai plus de 6. Donc, j'ai beaucoup d'informations à fournir là, maintenant. Et tel que je vous l'ai dit, ce n'est pas ma priorité. Donc, c'est tout pour le profil, la complétion du profil. Lorsque j'aurai fini de remplir toutes ces informations, mon profil va tourner au vert. Donc, c'est ça, j'aurai terminé avec la complétion du profil. Et maintenant, après cela, on a ce que l'on appelle un appel d'introduction. Vous pouvez voir que là, c'est déjà checké parce que j'ai déjà eu mon appel d'introduction. Dans cet appel d'introduction, en général, vous serez face à une personne qui travaille pour Turin. Cette personne va généralement essayer, elle ne va pas vous le dire, mais elle va évaluer votre niveau en anglais dans une conversation. Elle va évaluer cela. Vous allez discuter de plusieurs choses de votre expérience passée et d'éventuels projets sur lesquels vous pourrez travailler dans le futur. Et au final, le plus important aussi dans cet appel, c'est que vous allez discuter du salaire que l'on pourra vous payer. Donc, c'est à ce niveau que vous faites la négociation de votre salaire. Toutefois, après cet appel, vous n'êtes pas encore recruté. Donc, vous allez devoir attendre que Turin vous matche avec un client. Et lorsque vous allez commencer à travailler avec ce client, c'est là que Turin va vous payer ce que vous avez convenu durant cet appel. Ok, c'est tout pour cette section. Maintenant, la dernière étape, c'est Get Hired. Donc, lorsque l'on vous recrute, lorsqu'un client vous recrute, lorsque vous avez terminé avec l'appel d'introduction, en général, vous allez, là, ils disent Get shortlisted for a job. Donc, en général, ils vont vont rendre votre profil visible chez leurs clients. Donc, avant le call d'introduction, là, votre profil ne sera pas visible. Donc, un client ne pourra pas savoir que vous existez sur leur plateforme. C'est après cet appel-là qu'ils rendent votre profil disponible, visible pour les clients et qu'ils peut-être vous donnent la possibilité de voir d'éventuelles opportunités qu'ils ont présentement et vous donnent la possibilité de postuler pour cela. Donc, c'est à cette étape qu'ils font cela, après avoir eu l'appel d'introduction. Et après qu'il vous ait rendu visible à leur client, vous allez juste attendre. Vous allez attendre. Moi, j'avais attendu environ 3 mois. 3 mois environ, j'ai attendu avant d'être matché avec un client.
Et l'étape finale, c'est d'être recruté par un client. Vous pouvez voir que là, c'est aussi checké à Get Hired. Parce que j'ai déjà été recruté par un client de Turin. Et j'ai eu à travailler pour ce client pour plus de 7 mois. C'est la raison pour laquelle vous voyez qu'à ce niveau, c'est checké pour moi. Pour vous, ce ne sera pas checké. Vous aurez des rangs vides comme celui que j'ai au niveau de Complete Your Turing Profile, vu que j'ai des informations à fournir là-bas. Donc c'est ça, en gros, le fonctionnement de la plateforme Turing. Et pour les paiements, en général, ils utilisent une plateforme que l'on appelle Jill. Jill, c'est une plateforme en ligne pour les paiements à l'international. Donc c'est ça qu'ils utilisent pour pouvoir payer leurs employés. C'est ça en gros comment Turing fonctionne. C'est ça le fonctionnement de la plateforme Turing. Et il faudra noter qu'il faudra être aussi très patient. Parce que du moment où j'ai soumis pour la première fois mon profil et le moment où l'on m'a recruté, il s'est passé environ 2 années. Donc j'ai dû m'armer de patience pour pouvoir décrocher un emploi sur cette plateforme. Donc je vous recommanderais d'être patient si vous décidez de vous engager dans une telle aventure. Cela pourrait marcher, votre patience pourra porter du fruit. Toutefois, ça ne garantit pas parce que maintenant là, il y a vraiment de la concurrence sur cette plateforme. Différentes personnes de différents pays, de différents continents souhaitent avoir une opportunité sur cette plateforme. Donc, c'est assez challengeant. Essayez de vous démarquer et soyez patient. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez bien aimé. N'hésitez pas de laisser des pouces bleus, de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification et de partager cette vidéo autour de vous. On se revoit pour notre prochain sujet. Prenez soin de vous. Peace!